Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient notre partage en ce jour du sabbat. Nous sommes le 9 novembre, jour du sabbat. Je viens là pour un message, bien-aimé. Je sais que ça fait déjà quelque temps que je ne suis pas venue mettre un message. Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et je m'accroche à cette parole-là. Dont le Saint-Esprit de Dieu est fidèle. Il est notre ami. Il est notre défendeur. Il est notre consolateur. Je suis là avec le Saint-Esprit de Dieu. Je ne peux pas venir là tout seul, comme je l'ai toujours dit. Parce que le ministère ne m'appartient pas. Le ministère appartient au Seigneur Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce qui peut arriver, ça sera toujours que le ministère de Jésus-Christ. Parce que moi, je n'ai jamais eu les envies d'avoir un ministère. Voilà. Père, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon sauveur, le Saint-Esprit de Dieu, je vais prier. Éternel des armées, le grand Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, Saint est l'Éternel, ton nom est Je suis issu. Notre Seigneur, notre Sauveur, Yoshua, Amashia, Emmanuel, le Messie, notre berger, l'homme de Galilée. Le Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Dieu en action. Papa, je viens en accord avec toi maintenant, en accord avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, en accord avec le Saint-Esprit de Dieu Père, pour faire ce message dans ton ministère, le ministère de Yoshua Amashia. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le total contrôle. Que moi je m'efface et que c'est toi qui parles à ton peuple, à tous les saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, merci pour ce privilège que tu me donnes encore aujourd'hui pour me tenir sur la brèche pour ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, pardonne-nous tous les péchés qu'on a commis. Nous sommes des pécheurs. Nous commettons beaucoup de péchés, beaucoup de transgressions, beaucoup d'iniquités. Papa, pardonne-nous. Aie pitié de nous dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Yoshua Amashia, lave-nous avec le sang de l'agneau. Esprit à mes corps, purifie-nous de toute iniquité, de tout péché et de toute transgression. Lave-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, j'invite les saints, les anges, ton peuple à ce message, car c'est très important à l'heure que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je confie dans ce message, Dieu le Père, à toi, Dieu le Fils, Seigneur Jésus-Christ, à toi, et ô Dieu le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains, comme une pile de bois dans tes mains. Les océans, les mers dans tes mains, le monde entier à tes mains. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus, sois loué,
Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, sans plus tarder, on ne sera pas long, mais nous allons marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui dirige. Moi, je parle seulement. Alléluia. Le message que nous avons aujourd'hui, c'est la porte étroite. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Et la parole là est dans le livre de Luc, chapitre 13. Bien-aimé, prends ta Bible. Ou bien si tu avais téléchargé la Bible dans ton téléphone Android, ouvre ta Bible. Moi, j'ai ma part, ma Bible. Amen. Dans le livre de Luc, dans le livre de Luc chapitre 13, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30, nous allons parcourir la parole de Dieu. La porte étroite. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la porte étroite ici. Parce qu'il y a beaucoup de portes. Dans ce monde, il y a beaucoup de portes. Dans le monde spirituel, il y a aussi beaucoup de portes. Oui. Même là où je vis, je connais des endroits que il y a la porte invisible, c'est-à-dire la porte spirituelle. Oui, et beaucoup de gens savent que cet endroit, il y a la porte. Alléluia. Ok. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la porte étroite. C'est la porte qui amène au royaume des cieux. Parce que toutes les autres portes sont larges. La porte de l'enfer est large. Beaucoup de gens vont là-bas. Beaucoup sont déjà là-bas. Parce que c'est une porte trop facile. À la portée de vue, à la portée des mains. Mais le Seigneur Jésus-Christ tire notre attention ici en parlant de la porte étroite. Il avait parlé aussi de l'aiguille. De l'aiguille quand il parlait à un monsieur riche qui lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour aller au royaume des cieux? Et il avait dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Finalement, il était strict parce que nous tenons à nos richesses. Il tenait à ses richesses, à ses biens. Après, il est parti. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est comme l'aiguille. Vous voyez l'aiguille qu'on fait qu'on coud. On coud les vêtements. Pour mettre le fil, ce n'est même pas facile. Si on n'a pas vraiment une bonne vue, c'est difficile de faire passer l'aiguille sur le trou de l'aiguille. Amen. Et la porte étroite ici est pareille. Nous allons maintenant commencer à lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alléluia. Et n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alléluia. Et il lui répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Bien-aimé, pour dire la vérité, c'est très peu de gens qui soient sauvés jusqu'à présent. Alléluia. Et ça sera comme ça jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Et il dit, efforcez-vous. Alléluia. Efforcez-vous
d'entrer dans la porte étroite. Le trou de l'aiguille. La porte qui va vers notre Seigneur, c'est le trou de l'aiguille. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pas maintenant, parce que maintenant, nous sommes tous dans un grand marché. Le monde entier est comme un grand marché et tout le monde est dedans. Chacun prend ce qu'il y a. Chacun fait ce qu'il veut faire. Chacun écoute ce qu'il veut écouter. Chacun rejette ce qu'il peut rejeter. Et c'est comme ça, nous tous, dans le monde entier. Mais nous ne cherchons pas à être dans la position, amen, de la porte étroite. Alléluia. Donc c'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Parce que quand la fin des temps va arriver, on va chercher d'entrer pour aller vers Jésus-Christ, la porte sera fermée. Nous allons continuer la lecture. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au verset 25. Il dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Bien-aimés, nous avons encore le temps pour choisir la porte étroite. Parce qu'après un moment, très bientôt, la porte sera fermée. Le Seigneur Jésus-Christ le dit, la porte sera fermée et quand les gens vont dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il va dire, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Oh, bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui sur cette terre. Chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui font les pratiques, ils font. Ceux qui se font passer pour des serviteurs ou des servantes, ils font. Ceux qui jouent double jeu, ils le font. La vie, comme je l'ai dit, nous sommes comme un marché, un très grand marché de la terre. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens trompent les uns, se trompent les uns les autres. Les gens se croient plus malins que les autres. Ils mentent, ils trompent, ils font tout. Les coups bas, les attaques spirituelles, physiques. Je dis, tout est là, tout est là. Tout est là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand la porte-ci, le moment de la porte-ci va arriver, là maintenant, il y aura la panique. Il y aura la panique au milieu de nous, les hommes sur la terre. Ceux qui seront en vie. Alléluia. Maintenant, nous allons courir. Pam, 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 pam. Pour aller frapper à la porte. Dis, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Il nous dira. Il nous répondra. Je ne sais d'où vous êtes. Alléluia. C'est très malheureux. Laissez-moi vous dire que, bien-aimé, mon frère, ma soeur, la même chose s'est passée à l'époque de Noé pour le déluge. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Quand Noé, le Dieu Tout-Puissant, je suis qui suis, avait parlé à Noé pour lui dire, l'abomination de cette terre est déjà trop. Fabrique l'arche parce que je veux remplir la terre avec de l'eau pour effacer tout ça. Je veux recommencer. Nous est parti dire aux gens, comme à présent là, le Seigneur Jésus-Christ donne beaucoup de messages de la fin. Ils sonne l'alarme à tous les gens qui trouvent grâce d'envoyer les messages. Et il y a les gens qui meurent.
qui font des minutes, quelques minutes en enfer. Il envoie les messages, il fait tout. Les gens là n'avaient pas compris. Ils ont commencé même à se moquer de nous. Mais quand l'heure est arrivée, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Maintenant, quand les gens avaient vu que la pluie ne s'arrête pas, ça monte, les inondations, ça continue et ça continue et ça continue. Maintenant, ils se sont rappelés que l'arche est en train de se faire là-bas. Ils savaient là où Noé était en train de travailler pendant des années pour que l'arche là devienne quelque chose qu'on peut être dedans. Maintenant, ils ont commencé tous à courir vers là-bas. Mais quand Dieu a vu qu'ils étaient en train de courir comme ça, c'est lui-même qui a fermé la porte. Et des dizaines de personnes étaient là. Ils grattaient déjà les mains sur l'arche. Ils grattaient les mains. Mais la porte était fermée. Et c'est de la même chose que le Seigneur Jésus-Christ nous parle ici. Que nous allons frapper sur la porte pour dire, ouvrez-nous Seigneur. Il va dire, il va répondre que je ne sais d'où vous êtes. Alors, nous sommes au verset 26, bien-aimés. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Dans nos rues. Ça là, au jour d'aujourd'hui, ça s'appelle la familiarité. Quand nous avons l'habitude de nous présenter comme, oui, tu es l'ami de mon père, oui, je te connais, je t'ai vu dans une conférence parce que nous sommes dans un grand marché sur la terre. Tout le monde. Oui, je t'avais vu dans une conférence. Oh, l'homme de Dieu, oui, oui, le président de la société, un tel. Ah oui, 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 le monsieur là, oui, j'ai dit bonjour, c'est un grand patron et tout, les commentaires par-ci, par-là. Mais la porte est déjà fermée. Quand on va faire tout ça, c'est un exemple, bien aimé, des choses qui se passent sur cette terre. J'étais dans tel endroit, j'étais à tel endroit, nous sommes dans un grand marché, hein, n'oubliez pas. Je vous ai dit, la terre et les habitants, c'est un grand marché. Je connais un tel et tout. La familiarité, hein? Nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra encore. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Hey, bien-aimé, moi-même je suis à terre. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Père nous parle dans le livre d'Ésaïe 59, du verset 1 au verset 3. Il parle aussi du verset 12 au verset 13. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop courte pour entendre. Ce sont nos crimes, nos péchés qui font en sorte que on a l'impression qu'il n'entend pas. On a l'impression que sa main puissante qu'il a délivré son peuple en Égypte n'y est plus la main forte. Les crimes que nous commettons, nos mains sont remplies de sang. Alléluia. Nos bouches de mensonges, notre langue fait entendre l'iniquité. Bien-aimés, cette parole, c'est ça qui nous attend au dernier temps. Et il dit, je ne vous connais pas, retirez-vous, vous tous ouvriers d'iniquité. Nous sommes les champions pour commettre l'iniquité, méchanceté, rebelle et tout. Désobéissant.
Nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que ce soit. Il n'y a même pas moyen de faire équipe avec quelqu'un aujourd'hui parce que tout le monde est comme les caméléons, double. La déception entre nous, la déception devant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le jour que Jésus-Christ va fermer ses portes. Et maintenant, on va se rendre compte que, oh mon Dieu, on a raté l'enlèvement. Parce que tout ce qu'on fait, on ne se rend pas compte que c'est les choses-là qui vont nous coincer. Le jour-là, et le Seigneur Jésus-Christ va dire, retirez-vous. Je ne sais d'où vous êtes. Nous sommes de quel monde? Nous sommes de qui? Quand il va dire comme ça veut dire que nous sommes de Satan. Les vérités sortent. On ne peut plus être double. On ne peut plus avoir un vêtement noir et un vêtement blanc. Oh, bien-aimé. On doit faire ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole. Rechercher le royaume, premièrement le royaume des cieux. Recherchons premièrement le royaume des cieux et tout ce qu'il y a dedans. Et le reste des choses, ça va venir dans notre vie automatiquement. Cette parole, ça fait peur. Cette parole, ça fait peur. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, servant de Dieu, serviteur de Dieu, qui que vous êtes, ça fait peur. Quand on regarde autour de nous, ce qui se passe dans le monde entier, la porte étroite est là devant nous. Attendre qu'on puisse entrer. Est-ce qu'on sera comme le fil et le trou de l'aiguille? Peut-être on n'arrivera même pas à mettre notre tête sur cette huile. Il y a quoi? Je suis en train de prêcher la parole. Je suis en direct. Attends, tu peux me passer tel temps, je dois mettre le carburant. Je suis là. Je sais. Et tu veux que les gens vont voir comment je parle? Tu peux pause. Tu peux pause la diffusion. Kevin. Je dois aller mettre le carburant, c'est pour ça que je te dérange. Tu attends. Je n'en ai pas pour longtemps. Excusez-moi, peuple béni de l'Éternel. La famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous seriez jetés dehors. Le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il dit est la vérité. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est serviteur, qui ne l'est pas, qui est faux, qui est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que pour trouver un vrai aujourd'hui, c'est très compliqué pour commencer. Oui, très compliqué. Les gens se font massacrer spirituellement. Les attaques spirituelles, ça se multiplie. Les enfants de Dieu sont devenus des hangarships. Tout le monde veut seulement travailler avec Satan parce qu'il est le grand maître. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est trop doux. Où on va y aller? Quelle porte on va passer? La porte étroite ou la porte large? Parce que la porte large amène en enfer, parce que la porte là est toujours ouverte. Mais la porte qui va au paradis vers Jésus-Christ, il y aura le tri. Il y aura le tri. Parce que l'iniquité va parler devant nous. Tout ce qu'on a fait, les mensonges, les coups bas,
Surtout, bien-aimé, cette parole fait peur. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, dans tous les continents, on peut voir ce qui se passe. On peut voir l'hypocrisie des gens qui sont en haut. On peut voir leur hypocrisie, on peut voir comment ils ne font rien pour aider. Le blablabla partout. Et nous, on croit que les hommes peuvent nous aider. Non, bien-aimé. L'aide ne peut pas venir chez les hommes. Même que ce soit dans la sorcellerie, l'occultisme, franc-maçon et tout ce qu'il y a, l'aide ne peut pas venir là-bas. L'aide peut nous venir seulement que en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, répentons-nous comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, c'est ce qu'il dit. Répentons-nous, car le royaume des cieux est proche. La mort frappe à tout moment. Les catastrophes arrivent davantage. Les accidents, les inondations, les tsunamis. Quand on dit ces choses-là, les gens croient que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Tous les pays vont y passer. Ça a commencé dans certains pays et les crashs d'avions et tous les tremblements de terre, ça va arriver dans chaque pays. Mais quand on va mourir, parce qu'il y a les prix de mort est là, il y a aussi la fin des temps. Dans quelle porte on va entrer? Moi, ça me fait peur. C'est pour cela. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Et les premiers qui seront les derniers. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Quand on dit que les premiers seront les derniers seront les premiers, bien aimés. Parce qu'il y a les gens, ils croient qu'ils sont plus chrétiens que les nouveaux-nés. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, moi j'ai 20 ans de foi, j'ai 20 ans de foi, j'ai 20 ans de ceci. Mais en 20 ans, combien de fois on a prié? En 20 ans de foi, combien de fois on a fait la repentance? En 20 ans de foi, combien de fois on a cherché la porte étroite? Je peux vous dire que la liste est longue. Oui. En 20 ans, combien de fois on a fait la sorcellerie? En 20 ans, combien de fois on a menti? Combien de fois on a frappé quelqu'un d'autre? Son frère, sa soeur. Alors que Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres. Où est l'amour là? L'amour en faisant les coups bas dans la sorcellerie et en se disant qu'on est chrétien. Bien-aimés, la porte étroite nous attend. Si on ne change pas, si on ne se répand pas, si on ne cherche pas la face de Jésus-Christ, je peux vous dire, nous n'allons pas entrer là-bas. Je vous ai dit, moi-même, j'ai peur. Parce que les choses à venir, beaucoup de gens seront surpris, mais ça sera trop tard. Répentons-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et nous allons partir dans la parole de Dieu là. Pour ceux, alléluia, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, parce que c'est ça la question ici. La porte étroite
On n'a pas donné notre vie à Jésus-Christ. Comment on va entrer là-bas? La porte est étroite. On n'a pas fait ce que Jésus-Christ parle, dit pour la Sainte Seine. La porte est étroite. On n'a pas pris le baptême. La porte est étroite. On n'est même pas converti. La porte est étroite. On n'est pas né de nouveau. Comment on va faire pour passer là-bas? Comment on va passer la porte étroite? Donc, bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, parce qu'il faut commencer par quelque part pour être apte d'entrer là-bas, bien-aimé. Je peux vous dire que cette parole, quand on croit qu'on est bien alors qu'on ne l'est pas, ça va nous prendre tous. On sera face au rocher. On sera face au mur. Pas moyen de traverser. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Répète après moi. Les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Jésus-Christ sera content pour toi. Toi qui donnes sa vie à Jésus-Christ au travers de ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci, Jésus, d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui va donner ta vie à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Père éternel, mon Dieu, mon roi créateur du ciel et de la terre. Seigneur Yeshua Amashia, je te dis merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui vient de nous parler, de ta parole. Merci parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de ce message. Impacte ce message dans nos cœurs afin que nous changeons, afin que nous cherchions la porte étroite, afin que nous faisions notre repentance de nos iniquités, de nos transgressions, de nos péchés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois avec nous. Seigneur Yeshua Amashia, lave-nous avec ton sang. Que tous les gens qui vont donner leur vie à Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, soit avec eux. Va les enseigner divinement. Mais dans leur cœur, le vouloir est fait. Chercher les voies de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Yeshua Amashia, protège ce message. Protège-moi aussi, tu mets ce message. Seigneur Jésus, envoie les anges briser tous les blocages et les méchancetés que les ennemis font sur les messages de l'Éternel. Que les anges lient, attachent et paralysent les esprits sataniques, diaboliques, les démons, les esprits de sorcellerie, les agents sataniques, tout ce qu'ils font pour bloquer les ministères ou les messages. Que les anges vont les lier, attacher, paralyser, précipiter dans les temps de feu des abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je couvre ce message par le sang de l'agneau. Et je couvre aussi toutes les personnes qui vont regarder ce message par le sang de l'agneau. Papa, bénis ton peuple. Ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils cherchent la porte étroite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Papa, et te rends grâce pour ce message. Au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur.